Bonjour. Dans une pièce de Shakespeare, un de ses personnages dit « Je voudrais bien que mon cheval eût votre longue haleine et la vitesse de votre langue. Je vais donc presser l'allure et en essayant de ne pas mettre à mal la cadence, tout en maintenant donc le rythme de la journée. » Voilà, donc ma spécialité, c'est l'histoire. Et contrairement à Shakespeare, ce n'est pas la Grande-Bretagne, mais la petite qui m'intéresse, à l'époque donc, de ce qu'on appelle l'Ancien Régime, donc de la fin du XVIIe au début du XIXe siècle. À cette époque, la Bretagne intègre une partie du pays de Nantes, donc elle est beaucoup plus vaste que la région que nous connaissons à l'heure actuelle. Là, le cheval est absolument omniprésent et la littérature, comme la langue française, en garde des traces jusqu'à nos jours. On élève le cheval à la campagne, c'est là qu'il naît, qu'il vit parfois et qu'il travaille à l'occasion. Il circule aussi également énormément donc, sur les routes et les chemins de l'époque. Les paysans bretons élèvent majoritairement les chevaux dans ce qu'on appelle les communs, donc les bois, les marais, les landes, etc. On commercialise chaque année un grand nombre de poulains qui partent notamment vers la Normandie, mais pas seulement. Et c'est tout un trafic à l'échelle internationale qui se développe, puisqu'on va régulièrement chercher des chevaux jusqu'en Angleterre et parfois au Maghreb. Les haras, institutions royales, viennent brider, entre guillemets, cet élevage, le contrôler, mais aussi le développer énormément à l'époque. Alors rien à voir avec les grandes institutions qu'on connaîtra au début du XIXe siècle, comme Langonette, Hennebont, Lamballe, etc. À l'époque, ce sont de très modestes dépôts d'étalons qui sont en fait confiés à la garde, souvent de nobles ou du moins de gros fermiers, auxquels on amène donc, les juments sélectionnés pour la saillie. Cet élevage n'est pas la seule activité équestre, bien entendu. On circule aussi également énormément et le carrosse de Cendrillon est là pour nous le rappeler dans les contes. Ces carrosses se développent, l'activité est largement encouragée par les postes et messageries avec l'accélération donc, des temps de trajet puisque les chemins sont énormément revus, retravaillés, redessinés et la circulation s'améliore au XVIIIe siècle. Cette circulation permet aux Bretons d'aller s'instruire dans les plus grandes écoles d'art équestre de l'époque, ainsi que dans les écoles vétérinaires jusqu'à Lyon et Paris, fondées par Claude Bourgelat. Ainsi, 7 hippiatres arrivent en Bretagne avant la Révolution et s'installent donc au service notamment des haras, mais pas seulement. En plus des hippiatres, un grand nombre de savants vont s'interroger sur la question équestre et améliorer donc, les connaissances là-dessus, ainsi que la littérature. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire dans les trouvailles que j'ai pu faire et dans celles qui restent encore à faire, mais ce n'est pas la mort du petit cheval puisque j'attends vos questions.